poursuit pour rester dans les temps avec le trophée produit accessible à tous. J'ai demandé à André Hawks, donc du CEFSI4, de venir nous les annoncer, en sachant que cette année, vous allez le voir, les produits accessibles à tous, c'est important. Je vous dis à Strasbourg qu'on allait faire une conférence sur les produits accessibles à tous, parce qu'aujourd'hui, le vieillissement de la population aussi a besoin de produits, les enfants, tout le monde. Donc on essaye on va le point un petit peu sur ces produits pour tout le monde, le 13 avril à Strasbourg. Mais cette année, dans les dossiers reçus, c'est vrai qu'il y a une part qui a été donnée plus, vous le verrez, au numérique et au digital. Parce que là aussi c'est important, Stéphanie Xoxé l'a rappelé tout à l'heure, c'est bien de faire des actions accessibles, mais pensez également à valoriser ça sur le site internet, sur vos sites internet, donc faites du web accessible, c'est aussi important, c'est pas que des réalisations, ça va aussi plus loin, il faut faire de la communication sur le sujet. André Hawks, il vous laisse la parole. Merci. Alors c'est peut-être un petit cliché le président du Conseil général, puisqu'il aime bien les produits connectés. Et donc en l'occurrence, on va vous présenter l'agence de développement touristique de l'Hérault avec une application pour smartphone. Évidemment, les smartphones, c'est aujourd'hui le développement fort. Et là, on est sur le secteur de Carnon-Bernard-Luc. C'est une valorisation et identification de l'offre des services adaptés qui est mise à jour régulièrement par l'Office de tourisme. Vous avez ensuite AudioSpot, qui va vous permettre des diffusions d'informations audiovisuelles de proximité et de services à l'accessibilité. Donc cette application est un service pour les établissements recevant du public, rendant service aux personnes souffrant des déficiences visuelles, auditives et cognitives. On va avoir des informations géolocalisées sur un smartphone équipé de l'application AudioSpot. La société Citae, alors c'est un peu l'inverse de la technologie, c'est que partout on a des nouvelles technologies et là on est sur un élément de communication beaucoup plus pérenne puisqu'il existe depuis plusieurs années. C'est un micro et un haut-parleur qui peuvent fonctionner, qui vont aider. On propose d'équiper des bâtiments pour les communes, des réflexions sont faites sur les réseaux de transport, donc on revient peut-être aux sources du logique et parfois du simple. Et Cap6, un smartphone dédié aux déficients visuels et aux personnes âgées. Donc on est ainsi dans un produit d'électronique qui permet notamment de faire évoluer les produits pour le bénéfice des personnes handicapées. Merci André. Ça, ces dossiers passeront également dans un jury. Il faut savoir que depuis 3 ans, c'est important aussi, parce qu'on ne sait pas ça forcément, il y a une répercussion importante sur les produits accessibles à tous au niveau des trophées d'accessibilité. Dans le jury, on a Anne-Marie Boutin, qui est présidente de l'Association pour la promotion et la création industrielle. Et il faut savoir que les lauréats des trophées d'accessibilité sont souvent, et depuis c'est le cas depuis ces 3 dernières années, concours à l'Observatoire du design, et puis également sont exposés à la Villette. À Paris jusqu'au mois de novembre tous les ans, donc c'est la 3e fois que les lauréats des trophées d'accessibilité sont exposés à la Villette à Paris et ça leur ouvre des débouchés souvent européens. Pour ça, il y a une continuité après sur beaucoup d'actions au niveau de ces trophées d'accessibilité.